Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre ce journal de ce jour, samedi 3 septembre 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et cette brève pour débuter, nouvelle attaque meurtrière de Boko Haram dans la région de Difa. En effet, dans la nuit du vendredi à samedi, aux environs de 22h, le groupement Peul de Toumour à l'est de Difa a été la cible d'une attaque donc, des éléments de Boko Haram qui ont malheureusement tué 5 personnes, brûlé une dizaine de cases avant de prendre la fuite selon un habitant du village. Cette attaque de Toumour est la première depuis le lancement de la vaste offensive de l'opération Gamma Aiki il y a quelques semaines. Une offensive qui a d'ailleurs permis à la force multinationale mixte de reprendre le contrôle de plusieurs localités du Nigeria qui étaient dans les mains de Boko Haram. Aujourd'hui, samedi 3 septembre 2016, le monde musulman accueille le 12e et dernier mois du calendrier lunaire appelé Zulhijja. Le 10 premiers jours, donc le 10e jour de ce mois béni de la communauté musulmane va célébrer l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Les 10 premiers jours de ce mois sont pleins de vertus comme nous l'explique ici Oustaz Oumarou Daouda Bizo. Dans ce mois, il y a les 10 meilleurs jours de l'année. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Saint-Coran en jurant par ces 10 premiers jours de Zulhijja par ces termes Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa layalin ashar. Allah dit je jure par les 10 jours. Et Ibn Abbas dit c'est les 10 premiers jours de Zulhijja. Deux hadiths sont venus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier de Abdullah ibn Omar dans lequel il dit il n'y a pas de jour plus grand, plus important et plus aimé auprès d'Allah que ces jours, ces 10 premiers jours de Zulhijja. Le prophète dit il n'y a pas de jour où le serviteur peut faire une œuvre et qu'elle soit plus aimée auprès d'Allah qu'une œuvre observée pendant ces 10 premiers jours de Zulhijja. Ainsi, j'invite les téléspectateurs à profiter de ces 10 premiers jours de Zulhijja pour multiplier les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Allah aime et agrée, comme mettre la joie dans le cœur du croyant, comme la propriété, comme le repentir, comme la prière à son heure, les visites aux malades, les visites au cimetière, les visites aux prisonniers et aider aussi ses parents, aider les pauvres. Donc j'invite les téléspectateurs à jeûner ces 10 premiers jours. On est le premier aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas pu jeûner ces jours parce qu'ils ne sont pas informés alors qu'ils commencent demain. Et en plus, il y a un jour pendant ces 10 premiers jours de Zulhijja qui est le meilleur jour de l'année, le jour d'Arafat, le 9e jour, où le jeûne de ce jour équivaut à 2 années d'expiation des péchés. C'était là donc les explications du prédicateur Oumar Daouda Bizo sur les vertus des 10 premiers jours de ce mois de Zulhijja. Depuis quelques jours, les autorités régionales de Niamey ont entrepris une opération de déguerpissement des commerçants et autres occupants de certains espaces publics. Une décision condamnée par 2 structures de jeunes. Il s'agit notamment de l'Action des jeunes pour le développement durable du Niger, AJDDN, et l'Organisation des jeunes patriotes et démocrates, OJPD. Le résumé de la déclaration qu'ils ont rendue publique ce matin par Nafissa Zakou et Halidou Bourema. L'opération de déguerpissement au cœur des préoccupations est sensible aux proportions inquiétantes prises. Ces 2 structures sortent de leurs réserves pour monter au créneau à travers cette sortie médiatique. Il n'est un secret pour personne que la situation de déguerpissement est à la une de l'actualité. Le gouvernement doit savoir que le changement ne peut pas se faire brusquement. Il doit savoir que personne n'est contre la propriété de la ville de Niamey. Mais le moral doit guider toute action. Le programme Niamey-Niala est apprécié de tous comme un projet salutaire pour une ville comme Niamey qui ne reflète pas l'image d'une capitale. C'est l'affaire de tous. Cependant,
Les déguerpissements en cours n'encouragent pas les citoyens à accompagner les autorités dans cette initiative. Ces déguerpissements opérés surtout au niveau des alentours des lieux publics tels que les marchés n'est pas opportun. Opération qui semble être biaisée dès au départ et qui, outre sa condamnation, suscite plusieurs interrogations. Le gouvernorat de Niamey a-t-il trouvé des locaux pour ces déguerpis? Pourquoi les autorités de Niamey n'ont pas pris des dispositions qui permettent que ces déguerpissements se passent sans ces difficultés énormes auxquelles les citoyens déguerpis font face aujourd'hui? Pourquoi, bien qu'on soit dans un État démocratique, les droits des citoyens ne sont pas respectés? Ces citoyens, dégagés brutalement de leur lieu de commerce, constituent désormais un lot de chômeurs qui vient s'ajouter à un nombre de chômeurs qui constitue la grande partie de la population, surtout les jeunes. C'est pourquoi nous condamnons avec fermeté cette opération qui ne tient pas en compte la cherté des vies actuelles qui vivent les citoyens. Fâcheuses semblent être les répercussions d'une telle opération, d'où pour ces organisations la nécessité pour les autorités de créer les conditions en vue de trouver urgemment les solutions idoines aux victimes. Après 2 mois d'initiation à la langue arabe et mémorisation du Saint-Coran, les cours de vacances à la Perle ont pris fin ce samedi. La cérémonie inaugurale s'est déroulée au palais de congrès de Niamey et c'était en présence de plusieurs invités, parmi lesquels Adam Soumana et Sadoudoumi. Mouvement d'ensemble, chants religieux, traduction du Saint-Coran et hadith en français étaient entre autres activités au menu de ce rassemblement religieux organisé par la Perle de Seyida Zahraou Aboubakar Hassoumi Kyota. Un rendez-vous qui marque la fin des cours de vacances dénommés Initiation à la langue arabe et mémorisation du Saint-Coran, ayant enregistré la participation d'éminents oulémas, autres personnalités et parents d'élèves. Ces derniers, par la voix de leur porte-parole, se sont réjouis de la qualité de l'enseignement dispensé à leur progéniture et rassurés par la même occasion la fondatrice de la Perle de leur soutien constant. Nous, parents d'élèves, saisissons ce instant solennel pour adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à l'endroit de sa fondatrice. J'ai nommé Madame Nassirou Zahra Cheikh Aboubakar pour cette durée lumineuse. Ces remerciements s'adressent aussi à l'équipe pédagogique et au personnel administratif et technique qui l'a accompagné dans cette noble tâche, mais combien difficile, pour inculquer à nos enfants une éducation islamique, comme en témoignent déjà toutes les paroles de ce matin auxquelles nous avons eu droit. Madame la fondatrice, nous vous promettons pour notre part et par devoir parental que ces riches enseignements reçus par nos enfants seront capitalisés et renforcés, Inch'Allah. Nous réaffirmons également notre disponibilité permanente chaque fois que vous nous sollicitez pour le rayonnement de la Perle qui est désormais notre bien commun. Cette édition, la 8e du genre, a enregistré 262 apprenants au rang de quelques 85 filles âgées de 5 à 16 ans pour un programme comportant 5 niveaux. Programme sur lequel la fondatrice de la Perle s'est longuement apaisantie avant d'aborder les objectifs à lui assignés. Au fil des années, depuis 2009, notre programme ne fait qu'enregistrer un nombre grandissant d'enfants, signe de la confiance placée en nous par les parents de ces derniers, mais aussi de l'importance de l'initiation à la lecture du Saint-Coran dans notre société. Le programme d'initiation à la langue arabe et à la mémorisation du Saint-Coran est dédié à l'enfance. Il vise notamment à faire connaître la religion musulmane aux enfants, contribuer à réduire la dépravation des mœurs chez les enfants, initier les enfants à respecter nos valeurs culturelles musulmanes, amener les jeunes à préserver l'unité familiale et islamique,
participer à la résolution des conflits dans la société musulmane, amener les enfants à bien prononcer l'arabe et initier enfin les enfants à la lecture arabe et coranique. Ainsi, ce programme permet le développement harmonieux des enfants des différentes couches sociales du pays, voire au-delà, par la promotion de l'enseignement des valeurs culturelles de paix, de tolérance et de développement. Fort du succès enregistré par ces cours de vacances, la Perle entend continuer à dispenser des cours même durant l'année scolaire, les samedis et dimanches. Prévu pour se tenir le 1er septembre dernier, la rentrée académique 2016-2017 n'a pas eu lieu à l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'union des étudiants de cette université a décidé de boycotter cette rentrée pour exprimer leur mécontentement aux autorités qui ne parviennent toujours pas à résoudre les problèmes des étudiants. Et cet après-midi, l'union, à travers une déclaration rendue publique, a rappelé à ces autorités les différentes revendications. Précision avec Ousmane Sidikou et Aboubakar Souley. Vive dénonciation et ceux de vive voix à travers cette déclaration du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Ionuna. La sonnette d'alarme tirée quant à la situation académique peu reluisante vécue. Dénonce l'insouciance légendaire du régime de la 7e République face à la situation des étudiants à l'université de Niamey. Exige de l'État la finalisation des amphithéâtres, salles de cours dans les différentes facultés en vue d'harmoniser la capacité d'accueil de l'université de Niamey et le nombre sans cesse croissant des étudiants régulièrement inscrits, auquel s'ajoutera la liste des nouveaux bacheliers 2016 dans un bref délai. Exige de l'État la construction des salles de cours, amphithéâtres, bibliothèques et laboratoires à l'université de Niamey. En outre, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey exige aux autorités rectorales un recrutement urgent des enseignants et chercheurs qualifiés et en nombre suffisant. Situation du pareil au même aussi bien sur le plan social que national, où des impairs et quelques greffes ont été dûment constatés. Insiste sur la reprise du bâtiment de 1200 places en chantier depuis 2 ans et l'entretien des bâtiments existants. Exige le paiement immédiat des retardataires de l'aide sociale 2015-2016. Au plan national, dénonce le complot du régime en place contre le peuple dans sa politique de débauchage des formations politiques dans le seul souci de ressourcer certains de ses collaborateurs et dignitaires au lieu de s'intéresser aux questions d'intérêt national. Demande à l'État de revoir sa politique d'hypothèque de l'économie du pays au vampire du groupe Bolloré en lui concédant le poumon de l'économie de notre pays. Ces déclarations de l'UNUN sont comme un avertissement et intervient à un moment où ces mêmes étudiants ont purement et simplement décidé de boycotter la reprise des cours académiques le 1er septembre dernier. Et puis la Confédération Générale des Syndicats Libres du Niger, CGSL Niger, a tenu ce samedi son conseil confédéral dans la salle de réunion de l'immeuble Onarem. Entre autres points à l'ordre du jour, les préparatifs des prochaines élections professionnelles au Niger. Le point avec Michel Deji et Nasser Sedou. Il s'agit d'une rencontre avec les membres du bureau exécutif confédéral et des délégués venus des 8 régions du pays pour débattre des problèmes et de la situation de leurs centrales syndicales. C'est une activité qui est inscrite au niveau des statuts. La tenue du Conseil confédéral, qui est la deuxième instance après le Congrès, se tient normalement chaque fois entre les 2 congrès. Donc on a tenu le dernier congrès, nous l'avons tenu en 2011. Donc nous n'avons pas pu tenir donc le Conseil confédéral. C'est pourquoi nous avons demandé de rattraper. Les missions de ce Conseil, c'est d'abord rendre compte aux camarades, c'est-à-dire la reddition des comptes, rendre compte aux camarades des activités que nous avons réalisées au cours de ce mandat. Deuxièmement, c'est également projeter des perspectives et le troisième élément, c'est renforcer les capacités des camarades, des participants sur les élections professionnelles, c'est-à-dire essayer de discuter avec eux pour leur expliquer les enjeux de ces élections professionnelles. Et le quatrième aspect, c'est par rapport au pourvoi de certains postes vacants.
quand nous allons présenter les activités réalisées, à l'interne, nous avons les préoccupations qui ont été prises, exprimées au cours du congrès, prises en charge par la centrale syndicale, par la centrale syndicale, qui est également dans l'ITN. Et nous avons eu, c'est juste après le congrès que nous avons eu à signer le premier protocole avec le gouvernement. C'est le protocole de 2012. Et dans le progrès, il y a beaucoup de points qui ont été des points gagnants pour nos centrales, pour les travailleurs. Et également, il y a des points qui sont en souffrance et nous allons faire le compte rendu à nos camarades pour dire voilà où nous en sommes par rapport aux négociations, par rapport aux préoccupations des travailleurs. Ce qui est sectoriel, nous sommes en train également d'accompagner les syndicats sectoriels pour les revendications qui sont sectorielles et pour les faire aboutir. Ce qui rend ce conseil confédéral de la CGSL extraordinaire, c'est l'aspect préparatif des élections professionnelles au Niger, auquel cette confédération attache du prix. Et c'est pourquoi nous avons fait venir de l'intérieur pour que les camarades vont nous dire qu'est-ce qu'ils sont en train d'envisager et également qu'est-ce qu'ils ont fait de nos mots d'ordre. Et nous allons essayer de les outiller pour affronter ces élections professionnelles, pour essayer de se préparer pour que notre centrale soit une des centrales les plus représentatives du mouvement syndical nigérien. Créée en mars 2006, la Confédération générale des syndicats libres du Niger regroupe 34 syndicats du monde des travailleurs nigériens. Sa présente rencontre, dite Conseil confédéral extraordinaire, est prévue prendre fin dans l'après-midi de ce dimanche 4 septembre 2016. Sur le continent, l'actualité reste dominée par la situation au Gabon où un calme précaire a régné ce soir à Libreville. Jinping réclame toujours le recomptage de voix bureau par bureau et revendique la victoire face à Ali Bongo. Les violences post-électorales ont fait déjà au moins 5 morts. Les partisans de Jinping ont organisé une manifestation aujourd'hui à Paris, en France, pour solliciter le soutien de la communauté internationale. Suivez plutôt. Forte mobilisation des opposants à Ali Bongo ici à Paris aujourd'hui, une marche qui est partie du parvis des droits de l'homme Trocadéro pour se terminer ici devant l'ambassade du Gabon. 1000 à 1500 personnes se sont déplacées pour une marche qui s'est déroulée dans le calme. À noter quand même une très forte présence policière devant l'ambassade du Gabon. Leurs revendications, je parlais tout à l'heure au porte-parole de Jinping ici à Paris, il me disait que ce qu'il souhaitait c'était un recomptage des voix, que pour eux il était nécessaire que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Ils attendent également le soutien de la communauté internationale, c'est ce qu'il me dit, soutien de la communauté internationale, puisque pour l'instant l'Union européenne s'est déjà exprimée, ainsi que le département d'État américain, et puis la France par la voix de Jean-Marc Ayrault qui demande une publication des procès verbaux de cette élection. Là aussi, bureau de vote par bureau de vote, il y a 2500 bureaux de vote. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, eh bien, c'est que la mobilisation va continuer dans les jours qui viennent. Ils entendent bien les manifestants continuer à occuper le terrain ici devant l'ambassade du Gabon à Paris. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.